Bonjour à tous. Quelle joie de pouvoir apporter le message aujourd'hui. J'espère que vous êtes remplis d'attentes pour cette année qui vient de commencer et que vous êtes bénis par ces thèmes autour de la bénédiction qu'on est en train d'avoir en ce moment dans la vie de notre Église. Alors, j'aimerais commencer par une parole qui est dans Jérémie, au verset 17, chapitre 17, versets 7 et 8. Et ensuite, on va aller droit dans le message. Donc, la parole de Dieu dit ceci: « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Il ne cesse de porter du fruit. Ce passage m'inspire tellement. Il m'inspire tellement alors qu'on parle de bénédiction. C'est incroyable de penser à cet arbre qui reste avec le feuillage toujours vert. Est-ce que ça vous arrive de vouloir être cet arbre avec le feuillage toujours vert qui ne cesse de porter du fruit? Moi, ça m'arrive tout le temps. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur ce thème de la bénédiction. J'ai intitulé ce message « Béni en 3D ». Alors, mets tes lunettes 3D et on va élargir notre vision aujourd'hui. Donc, tu vas comprendre plus tard pourquoi. Et c'est tellement magnifique de voir un arbre en bonne santé, n'est-ce pas? Pendant le premier confinement, un de mes loisirs préférés, c'était d'aller au bois de Vincennes ou dans les parcs qui étaient aux alentours et de passer du temps à regarder la nature. J'étais tellement inspirée par tout ce que je voyais. Il y avait des arbres de toutes tailles, de toutes sortes, des arbres absolument majestueux et on est tellement en admiration devant la création de Dieu. Et il y avait cet arbre en particulier, un hêtre pleureur qui était absolument gigantesque, magnifique, avec ses branches qui touchaient le sol, la lumière du soleil qui passait à travers et c'était si poétique, si inspirant. J'avais envie de rester des heures juste à admirer et à me laisser inspirer par la création de Dieu. Et à force de regarder plein d'arbres, je me suis mise en tête que je voulais avoir un olivier chez moi. Et inutile de dire que mon mari m'a tout de suite coupé dans mon élan. Il m'a dit « Chérie, ça ne va jamais tenir à la maison. Un olivier, ça aime la chaleur, ça aime l'extérieur, ça n'aime pas être enfermé dans un appartement. » Mais je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme moi, quand vous avez une idée derrière la tête, vous essayez toujours de trouver un peu des solutions. Donc, je suis restée avec cette idée derrière la tête. Mais un beau jour, en se baladant dans le sud de la France, on est passé devant une boutique où il y avait plein de mini-oliviers en pot et j'ai absolument craqué, comme quelqu'un qui peut craquer devant un petit chiot tout mignon. J'ai vu ça, il est absolument magnifique ce mini-olivier, je pense que ça va marcher à la maison et j'ai fini par l'avoir à mon anniversaire. Donc, je l'ai baptisé Oliver, un mélange de Holy et Oliver, Olivier un petit peu en quelque sorte. Et j'ai pris soin de lui vraiment avec beaucoup de diligence tous les jours. La vendeuse m'avait dit un verre d'eau par jour et je lui donnais un petit verre parce qu'il était tout petit. Je lui donnais un petit verre, une tasse Nespresso, non pas de café, d'eau bien sûr. Et je l'arrosais vraiment avec beaucoup de diligence. Jusqu'au jour où quelqu'un a dit à mon mari que c'était bien de donner de l'eau déminéralisée pour arroser les plantes. Et donc, il a commencé à récupérer l'eau de notre sèche-linge qui était déminéralisée pour pouvoir donner à boire à mon petit olivier. Et on a commencé à faire ça. Et tout à coup, j'ai remarqué qu'il commençait à perdre ses feuilles. Au début, je ne me suis pas trop inquiétée, mais parce que l'hiver commençait à arriver. Mais au fur et à mesure, il perdait vraiment beaucoup ses feuilles. Et jusqu'au point où il n'en avait plus aucune. Donc, j'ai commencé à prier pour lui, j'ai mis de l'huile d'onction, j'arrêtais pas de parler la vie sur mon petit olivier. Écoute, Oliver, tu vas vivre. J'ai mis des pots de carottes dans la terre, j'ai tout fait. Mon mari passait devant mon petit olivier et il disait « Est-ce que tu crois encore au miracle ?» Et je disais « Oui, absolument, il va vivre. » Mon fils passait devant le petit olivier, il me disait « C'est pour quand les funérailles ?» J'ai dit « Arrête, tais-toi, parle la vie !» Et je lui ai dit « Je vais continuer à l'arroser
jusqu'au printemps et on va voir, il va revenir à la vie. Alors, si vous êtes un expert en olivier, contactez-moi parce qu'il est toujours là, mon petit olivier. Je crois toujours qu'il va revenir à la vie, que c'est juste une période de sécheresse par laquelle il est en train de passer, mais qu'en tout cas, il va donner des belles feuilles de nouveau. Et tout cela pour dire que quand je pense à ce verset dans Jérémie, qui parle de l'arbre dont le feuillage reste toujours vert, ça m'inspire parce que je me dis que c'est tellement difficile, il y a tellement de choses qui peuvent nous faire perdre l'équilibre. Et ça me fait penser vraiment à cette bénédiction qu'il y a dans le fait de pouvoir rester et résister aux tempêtes de la vie et rester vraiment inébranlable. Il y a tellement de choses qui peuvent déstabiliser notre équilibre, pas vrai ? Dans le cas de mon olivier, c'était typiquement le verset « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Je me suis tout simplement fiée à ce que disait la vendeuse et après j'ai découvert qu'un olivier, ça ne s'arrosait pas tous les jours, ça s'arrosait tous les 15 jours, ça détestait l'humidité. Ensuite, je me suis fiée à ce que quelqu'un avait dit à mon mari et j'ai suivi bêtement ses conseils sans chercher à connaître la vérité par moi-même. Et dans la vie, tellement de fois, on fait la même chose. On suit les conseils des uns, des autres, on suit certaines choses et on ne cherche pas à connaître la vérité par nous-mêmes. Et après, on s'étonne que l'ennemi vienne et il est juste à nous souffler dessus pour nous faire tomber parce qu'on est tellement affaiblis. Mais nous, on n'est pas comme ça, n'est-ce pas? On n'est pas comme ça parce qu'on sait en qui se confier. Et la parole de Dieu, elle nous dit dans le psaume 125, au verset 1, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Vous savez, pendant longtemps, je pensais qu'être affermi pour toujours était ne jamais chuter, ne jamais être affaibli, par exemple. Mais vous savez, parfois, j'ai cette foi naïve d'enfant qui se dit voilà, si je puise ma force dans la force de Dieu toute puissante, je vais jamais être affaibli. Ou alors, si j'ai le plus grand qui vit en moi que celui qui inspire ce monde, je serai toujours rempli de force. Si c'est Christ qui vit en moi, et Christ, il est rempli de vie, rempli de santé, rempli de force, alors je ne serai jamais malade. Mais comment je fais pour gérer cette tension entre ce à quoi je crois, qui est quand même une réalité, qui est une fondation pour ma vie, et en même temps une autre réalité qui me déçoit parfois. Quand je tombe malade, quand je suis affaiblie, quand je passe par des difficultés, quand je me rends compte que oui, je suis bien assise dans les lieux célestes en Christ Jésus, mais je suis aussi ici sur terre, encore dans un corps corruptible. Oui, je suis bénie de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, mais j'attends encore toujours ce miracle qui n'est pas encore arrivé. Comment je gère un petit peu cette tension? Au final, j'ai compris qu'être inébranlable, ça ne veut pas dire être surhumain. Ça veut dire je peux tomber, mais je vais me relever. Je vais me relever avec cette force que le Seigneur me donne et je continuerai mon chemin de foi. Vous savez, beaucoup de fois, on a notre vision qui est un petit peu comme un dessin à plat, en 2D, et cette vision qui n'a pas assez de profondeur. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment t'inviter à prendre de la perspective et prendre de la profondeur. Parce que cette profondeur va nous aider à grandir dans notre révélation et comprendre qu'on n'est pas juste béni quand les choses vont bien, on est béni tout le temps. Nous sommes bénis tout le temps. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à mettre tes lunettes 3D et on va élargir notre vision, on va l'approfondir. J'aimerais voir avec toi 3 points, 3D justement, qui me montrent que je suis bénie même quand je passe par des conditions extrêmes. Alors, vous êtes prêts? Alors, prenez de quoi noter. Mon premier point est, mon premier D, dans ma faiblesse, je suis fort. Dans ma faiblesse, je suis fort. Venez avec moi dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, verset 7. La parole de Dieu, elle nous dit ceci, 2 Corinthiens 12, 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations,
Il m'a été mise une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous savez, ce passage, il est parfois controversé, parce que beaucoup disent que l'écharde dans la chair de Paul était peut-être une maladie envoyée par Dieu pour qu'il reste dans un état de faiblesse et pour qu'il puisse être complètement dépendant de Dieu. On ne va pas rentrer dans la polémique de ça, mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que cette écharde dans la chair était un messager de Satan, donc une attaque démoniaque à cause de l'excellence des révélations de Paul. Et donc, si vous croyez que Dieu vous a envoyé une maladie pour que vous soyez dans un état de faiblesse, pour que vous puissiez être complètement dépendant de Dieu, pour que vous puissiez vous rapprocher de Dieu, détrompez-vous. Le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est notre enseignant par excellence. S'il a quelque chose à nous apprendre, il va passer par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité et qui le fait d'une manière absolument extraordinaire et miraculeuse. Et Dieu veut que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, et d'ailleurs, dans la parole de Dieu, Paul, quand il cite ces tribulations, ces épreuves par lesquelles il est passé, il ne cite pas la maladie, il cite vraiment les calamités, les persécutions, beaucoup d'autres choses. Vous pouvez lire ce passage plus tard. Donc, ces faiblesses dont Paul parle sont les épreuves, tout simplement, les tribulations de la vie. C'est vrai que dans ces moments où nous sommes défiés par des circonstances difficiles, c'est là où on va vraiment approfondir nos racines et nous enraciner encore plus, puiser encore plus notre force dans le Seigneur. Un petit peu comme cet arbre qui puisait sa force, qui puisait l'eau dans ce courant, qui était complètement rafraîchi à cause de ce courant. Ses racines étaient complètement approfondies et enracinées dans ce courant. Donc, peut-être que tes feuilles sont asséchées pendant un temps, peut-être qu'il y en a même qui tombent, mais attends une seconde. Tes racines sont en train de pousser encore plus profondément et les gens ne peuvent pas le voir peut-être pour l'instant, mais tu deviens encore plus enraciné dans le Seigneur. Ta foi est en train de grandir, tu deviens encore plus fort. Peut-être que quand les gens te regardent, ils voient peu de puissance, mais qu'ils attendent encore, qu'ils attendent un peu, parce que pour cette faiblesse-là, tu es en train de développer vraiment, de t'appuyer complètement dans le Seigneur et de devenir complètement dépendant de lui, et les gens ne vont plus te reconnaître à la fin de l'épreuve. Tu seras complètement transformé. Une faiblesse cache une force. Une faiblesse cache une force parce qu'elle m'oblige à compter sur Dieu. Et Dieu, lui, il est tout-puissant. Il est tout-puissant, je ne suis qu'un instrument dans ses mains pour sa gloire, je ne suis qu'un canal. Nous sommes bénis, même dans nos faiblesses, car Dieu se manifeste encore plus puissamment dans nos vies. Sa grâce vient à notre rencontre et si seulement on peut marquer un temps de pause pour réaliser cela et pour recevoir cette grâce de Dieu, si seulement on apprend à discerner les temps et les saisons, on en sortira encore plus fort. Alors, prends courage si tu es en train de passer par une épreuve difficile en ce moment. Rappelle-toi que la source où tu puises ta force, elle est intarissable, si cette source est vraiment Dieu. Et si tu es bien enraciné en lui, alors peu importe l'intensité de la tempête, tu te relèveras et tu seras encore plus résistant. Tu es béni même dans ta faiblesse parce que dans ta faiblesse, Jésus-Christ qui vit en toi, il grandit, toi tu diminues et il grandit en toi. Et quand lui, il grandit, alors toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on reste tout le temps dans un état de faiblesse. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour notre vie.
La volonté de Dieu est qu'on soit rempli de force, rempli de vigueur, qu'on vive cette vie abondante. Mais je suis en train de dire que lorsque ces saisons de difficulté, de sécheresse arrivent, qu'on puisse savoir vraiment prendre ces opportunités-là pour nous enraciner encore plus dans le Seigneur et saisir aussi cette opportunité pour recevoir tout simplement encore plus sa grâce pour nous, encore plus son amour pour nous. Amen. Alors, notre deuxième point aujourd'hui, deuxième D. Dans mon manque, je suis rassasié. Dans mon manque, je suis rassasié. Premièrement, c'est important de comprendre ce que c'est qu'une bénédiction. Une bénédiction, c'est une grâce, c'est une faveur accordée par Dieu. Et donc, quand je médite sur ce passage dans Jérémie qui dit « Béni l'homme qui se confie en l'Éternel », ça veut dire cet homme qui met sa confiance en l'Éternel, il reçoit une grâce, il reçoit une faveur particulière de la part de Dieu. Le fait que ses feuilles restent toujours vertes, peu importe la saison, qu'il ne sente même pas la chaleur, qu'il ne cesse de donner du fruit, ça parle d'une faveur, d'une grâce particulière, de quelque chose d'exceptionnel. Et pour nous, c'est important de réaliser tout cela, parce que parfois, on voit la bénédiction comme tout simplement un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire. Quelque chose qu'on a mis sur notre liste d'envie et qu'on coche un petit peu comme mon petit Olivier que j'ai tellement désiré avoir. Et dans le cas de cet arbre, dans Jérémie, ce serait comme désirer qu'un jardinier vienne l'arroser comme ça de l'extérieur alors qu'il est déjà planté près des courants d'eau et qu'il peut puiser sur cette source d'eau à l'infini, aussi longtemps que ses racines sont là, présentes pour puiser dessus. Ou alors ce serait un petit peu comme cette histoire du paralysé au bord de la piscine de Bethesda, qui fait la rencontre avec Jésus et qui lui dit « Seigneur, mais je n'ai personne pour venir me porter jusqu'à l'eau. » Il voyait Jésus peut-être comme un homme, un porteur potentiel, mais il n'avait pas la révélation que Jésus-Christ était son Dieu, son Créateur, Jéhovah Rapha, en face de lui, le Dieu qui guérit. Donc, combien de fois on ne réalise pas, on se focalise sur des miettes alors qu'on a le pain de vie juste devant nous. On passe à côté de la bénédiction parce qu'on croit que la bénédiction, c'est quelque chose qu'on s'était mis en tête. C'est une chose en particulier, peut-être qu'on n'arrive pas à avoir. Mais la vérité, c'est que la bénédiction, ce n'est pas une chose. La bénédiction, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes bénis quand nous sommes dans sa présence, quand nous nous confions en lui, quand nous nous appuyons sur lui. Notre relation avec lui est la véritable clé de la bénédiction de notre vie. Parce qu'en lui, nous avons tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins les plus profonds de notre être. Et tellement de fois, nous avons le miracle en face de nous et nous ne le reconnaissons pas. Par exemple, la foule qui était affamée et qui venait de vivre cette multiplication, ce miracle incroyable de multiplication des pains et des poissons, se met ensuite à chercher Jésus, va à sa recherche à Capernaum et là, il lui pose encore la question, qu'est-ce que tu fais au fait comme miracle pour qu'on puisse le voir et croire en toi? Pardon? Comment ils peuvent poser une telle question après ce qu'ils venaient de vivre? Et Jésus leur dit, si justement, alors qu'ils étaient complètement focalisés encore sur le passé, alors qu'ils avaient ces lunettes ou ce filtre de l'héritage qu'ils avaient reçu de leurs ancêtres, ils parlaient encore du passé, ils parlaient encore de leur père qui mangeait la manne dans le désert, comme si ça, c'était vraiment le pain du ciel, alors qu'ils avaient Jésus juste en face d'eux. Et Jésus leur dit... dans Jean 6, versets 35 à 36, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Vous m'avez vu et vous ne croyez point. Quand est-ce qu'on va réaliser qu'il n'y a aucun manque dans notre vie que Jésus ne puisse combler?
En Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En Christ, Dieu pourvoit à tous nos besoins en accord avec les richesses de sa gloire. En Christ, en Christ, en Christ. Pasteur Gabriel a apporté un magnifique message sur toutes les bénédictions que nous avons en Christ. Vous pouvez l'écouter plus tard. Alors arrêtons de chercher ailleurs ce que Jésus seul peut nous donner. Dans mon manque, je suis bénie. Et je suis rassasiée parce que je viens à Jésus et il est mon bon berger. Il prend soin de moi, il prend soin de moi dans les moindres besoins. Alors, je fais ma part naturelle, je viens tout simplement avec mes pains et mes poissons et je lui fais confiance. Je lui fais confiance pour la multiplication. Amen. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alors, troisième point, le troisième D. Dans mon échec, je suis victorieux. Dans mon échec, je suis victorieux. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre d'échec qui se transforme en victoire. Peut-être que tu as déjà vu ces films où le méchant gagne du gentil et alors qu'il est en train de recevoir les acclamations du public et se vanter de sa victoire, il ne réalise pas que le gentil est en train de se lever et il l'achève pour de bon. Donc cette victoire qui semblait une victoire, finalement, il la perd. Et c'est celui qui était par terre qui a la victoire. Peut-être que tu as eu déjà des opportunités qui te sont passées sous le nez, des portes qui se sont refermées devant toi et que tu as compris juste quelques temps après qu'il y avait une raison pour cela. Il y avait une raison dans ton échec, tu es victorieux parce qu'il y avait une porte bien meilleure qui se préparait pour toi, que Dieu avait déjà préparée pour toi plus loin. Et seulement avec le temps, tu as pu réaliser ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie et dans différents domaines, que ce soit pour les études, que ce soit pour des postes de travail et même pour l'élu de mon cœur, the best. Alors, ça me fait penser à Jésus. Qui aurait cru, en le voyant pendu sur cette croix, qu'il avait la victoire? L'ennemi l'a cru complètement vaincu. Il était là, accroché sur cette croix, totalement affaibli, totalement meurtri, totalement prisonnier. Et après, tout est accompli. Tout est accompli, mission accomplie, la dette du péché effacée, la condamnation prise sur lui, toute malédiction balayée. Il a tout pris sur lui. Le voile déchiré de haut en bas, nous ouvrons accès à notre Dieu, à notre Créateur, le pardon, la vie éternelle, le salut. Quelle victoire! Regardez un petit peu ce passage pour comprendre cette victoire un peu, ce que l'ennemi avait considéré comme un échec total. Regardez cette victoire. Dans Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous savez pourquoi nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ? Parce que Jésus a tout simplement pris toute la malédiction sur lui, afin que nous puissions recevoir la bénédiction. Il est écrit que quiconque est pendu au bois est maudit. Et vous avez ce passage dans Galates 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Notre Seigneur Jésus a accepté d'être maudit afin qu'on puisse être béni. Il a pris sur lui tout ce qu'il y avait de plus mauvais, la colère de Dieu. Il a pris la douleur, il a pris la maladie, il a pris la honte, il a pris l'humiliation, tout ce que vous pouvez imaginer de plus mauvais est tombé sur lui. Il a accepté de le prendre sur lui. Si ça, ce n'est pas une preuve d'amour incroyable. Et il a pris tout cela sur lui pour qu'à notre tour, tout le meilleur de Dieu
toutes les meilleures bénédictions, toutes les choses les plus précieuses, les plus célestes soient déversées sur notre vie abondamment. Alors peut-être que tu passes par une saison difficile et que tu n'arrives pas à croire que tu es béni. Peut-être même que tu crois qu'il y a une malédiction qui te suit depuis longtemps et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Mais aujourd'hui, je t'invite à changer de perspective et de déclarer avec foi que tu as été libéré de toute malédiction en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ s'est fait maudit pour toi, afin que toi, tu puisses être béni. Il y a eu un échange à la croix et si tu as reconnu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es au bénéfice de ce qu'il a fait pour toi. Tu peux recevoir tous les bénéfices de son sacrifice par la foi. Par la foi, tu le reçois. Tu reçois toutes les bénédictions de Dieu pour ta vie. Il faut qu'on arrive à voir avec nos yeux spirituels. Nos yeux humains n'arrivent pas à voir de manière suffisamment profonde, de manière suffisamment juste. L'essentiel est invisible pour nos yeux humains. Et quand on lit dans les Béatitudes, par exemple, dans Matthieu 5, on voit plein de situations dans lesquelles on ne veut pas forcément se retrouver parce que ce sont des situations et des conditions où on voit comme si on était un peu défavorisé, vous voyez. Mais Dieu, il nous dit que dans ces situations-là, dans ces conditions, quand on est persécuté à cause de la justice, quand on est affligé, quand on est pauvre en esprit, Dieu dit que dans ces conditions-là, on est béni. Et il complète même au verset 11 et 12 en disant, dans Matthieu 5, 11 et 12, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Les choses dans le royaume de Dieu marchent à l'envers, elles marchent à contre-courant du courant du monde. Ça t'est déjà arrivé de porter des vêtements à l'envers? Moi, ça m'arrivait quand j'étais étudiante, pour changer un petit peu de look, changer un peu de vêtements, je portais des fois des vêtements à l'envers. Oui, les budgets étudiants, on est tous passés par là. L'avantage, c'est que j'étais dans une école de mode, donc tu pouvais venir à l'école avec une pastèque autour du cou en guise de collier. Ce n'était qu'un nouveau look et tu pouvais tout porter sans te faire trop remarquer. En tout cas, j'avais un pull en jacquard qui n'était pas particulièrement beau. Je ne savais pas où je l'avais récupéré. Mais ce pull en jacquard, il n'était pas particulièrement beau à l'endroit, mais quand tu le tournais à l'envers, il était absolument magnifique. Tous les fils se tissaient entre eux, toutes les couleurs se mélangeaient entre elles. Et donc, je portais constamment ce pull à l'envers et j'étais contente de le porter. Aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir autrement, à changer complètement ta perspective, à voir les choses différemment. Et je veux t'encourager aussi, si ce démarrage de l'année n'a pas été ce à quoi tu t'attendais. Peut-être que tu as commencé l'année malade, peut-être que tu as commencé l'année n'ayant pas encore ce poste de travail que tu cherches depuis longtemps, ou peut-être que tu commences encore l'année te trouvant seul. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas la manière comment tu démarres ton année qui va déterminer ta victoire. Les choses dans le royaume des cieux marchent à un autre pas, marchent à un autre rythme, et ce n'est pas le démarrage qui détermine la victoire, c'est tout le long de la course et c'est surtout la fin même. La parole de Dieu nous dit que même les derniers seront les premiers. Il y a une place pour chacun d'entre nous. Détermine par la foi à quoi elle va ressembler ton année et crois que Dieu va honorer ta foi. Nomme ton année et déclare que tu es béni. Moi, j'ai nommé mon année une année de faveur extrême. Je peux te prêter ça si tu veux. Une année de faveur extrême. Alors, si on arrive à prendre cette perspective du royaume des cieux, alors nous vivrons sans cesse dans la bénédiction. Nous réaliserons que la bénédiction n'est pas juste quelque chose d'inatteignable, mais c'est réel, c'est présent, c'est tangible. Et nous le portons déjà en nous, partout où nous allons et dans n'importe quelle saison. Amen. Alors j'espère que tu as été encouragé aujourd'hui. Laisse-moi juste prier pour toi. Peut-être que ce message t'a parlé et que tu n'as pas encore eu l'opportunité
de reconnaître Jésus comme ton seul et unique sauveur. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Jésus, mais ce Jésus qui est dans les livres d'histoire, ce Jésus qui est loin, raconté par les autres, mais tu n'as jamais expérimenté son amour et sa grâce dans ta vie. Jésus-Christ est venu sur terre pour payer la dette de nos péchés, des péchés de toute l'humanité, nos péchés passés, présents et futurs. Il a tout accompli pour nous, il a tout pris, toute la condamnation et toute la dette du péché pour nous, afin de nous affranchir, afin de nous donner accès de nouveau à notre Père Céleste, à notre Créateur, celui qui nous aime et qui veut tout nous donner, qui veut nous bénir abondamment. Alors, si tu as envie aujourd'hui d'ouvrir ton cœur pour recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je vais t'inviter à faire cette prière. Répète après moi. Père éternel, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour mourir à la croix pour mes péchés et revenir à la vie pour me donner une nouvelle vie. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi, mais aujourd'hui, je m'approche de toi. Je te demande pardon pour mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur et me purifier, me pardonner, me laver de tous mes péchés. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur aujourd'hui. Alors viens m'aider à te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Amen.